nous étions sur les classes qui nous préparaient à rentrer sur la plus importante des adorations qui est la salat. Nous savons que nous sommes dans le mois de Rajab. C'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala il a invité son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a donné la prière, la salat. Mais ce qui était indispensable, c'est que la salat ne pouvait pas être validée, il fallait impérativement qu'il y ait la purification corporelle. On avait parlé de Kousou, on a parlé de Moudou, et si je me rappelle bien, on était arrêté sur la tayammum. S'il n'y avait pas d'eau, et que le fidèle devait faire ses ablutions ou bien Husnul Junaba, et qu'il n'avait pas d'eau, il devait faire recours au tayammum. Chaque fois, j'insiste pour dire que dans la plupart des mosquées, ce qu'on devrait le plus favoriser, c'est ces pierres-là. Il y a plein de préparations, il y a des garrots, il y a tout ça. Mais cela ne participe pas à notre purification. Ce qui participe, c'est ces pierres-là. Car au début, à la mosquée, il n'y avait que du sable. Il n'y avait pas de souci pour faire ce tayammum. On pouvait le faire sur le sable, mais maintenant, c'est avec les modernité. On ne manque pas d'eau souvent. Mais ce qu'on manque, c'est les pierres. Parce qu'il y a un malade qui ne peut pas toucher l'eau. Et nous avions dit que tayammum, c'est quoi? C'est at-tahlatun turabiyatun tustahmilu fil wajhi wal yadayni bi niyyati istibahatin badal al-wudu. Tayammum, c'est le fait de recourir à la pierre, cette pierre qui est tombée du ciel. C'est une autre leçon de parler de ce qui est valable pour le tayammum. Toutes les pierres qui n'ont pas été transformées, c'est-à-dire qui n'ont pas été brûlées, façonnées, ces pierres-là peuvent être moyens d'être utilisées pour faire le tayammum. Ou bien le sable pur, ça peut servir de tayammum pour faire ces ablutions. Il y en a plusieurs aussi, c'est pas l'objet du DAS, Inch'Allah, on va revenir sur cela. Mais prenons, c'est ça ce qui favorise ce tayammum. Et pour rappel, je vous disais qu'il y avait Shahna Aïcha, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en déplacement, toute la communauté et toutes ces femmes se déplaçaient avec nous et les Sahaba. Ils étaient sur le chameau et ils déplaçaient. Et quand ils arrivaient, ils devaient se reposer, ils mettaient le camp. Et quand ils mettaient le camp, ils se reposaient. Et après, ils levaient le camp. Il s'est trouvé que le moment où on devait lever le camp, Sana Aïcha, Masha'Allah, radiyallahu anha, il nous a fatigués, il nous a donné l'occasion de faire ce tayammum parce qu'elle était fatiguée. Ou bien elle ne pouvait pas continuer. Elle a demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam d'attendre encore un peu.
Et l'attente a été tellement longue que chaque fois les Sahaba ils devaient sur le voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au il dit que voilà, il n'y a plus d'eau pour faire les ablutions. Et ça, c'est là que le verset est descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous nous rappelons, il y a des versets qui ont été descendus par Allah subhanahu wa ta'ala pour Aïcha sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'Aïcha sallallahu alayhi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand vous êtes en voyage et que vous devez faire vos ablutions et vous n'avez pas d'eau, cela peut arriver à tout un chacun parmi nous. Il n'y a plus de désert, mais des fois on est en voyage dans les Flixbus ou quelque chose comme ça et on n'a pas assez d'eau pour faire nos ablutions. Il y en a des fidèles, ils ont souvent des petits pierres dans leur poche. Il y a un fidèle qui m'a dit ça il y a 2 ans, il me dit, quand je viens à la mosquée, il y a mon sac, il y a le sajjad et je mets un petit pierre. Comme ça, si il se trouve qu'il a besoin de refaire ses ablutions, il le fait tranquillement parce que, vu que 10 ou 20 personnes, il ne peut pas aller ensemble faire ses ablutions. C'est très important. Et si vous n'avez pas d'eau, car le tayammum c'est quoi? Le tayammum يجد لعدم الماء في السفر إذا يئس يجده في الوقت. Si le fidèle il est convaincu qu'il ne pourra pas avoir de l'eau pour faire ses ablutions, car s'il est convaincu qu'avant la salat il va avoir de l'eau, il va attendre. Mais s'il est convaincu qu'il ne pourra pas l'avoir et qu'il va rater ce prière, fasse le prière. Et pour rappel, j'avais dit que sur le tayammum, voilà yusalli salatayn bi tayammumin wahidin min al-ghawla'i. On ne peut pas faire 2 prières obligatoires sur le seul tayammum. Le tayammum, il est valable, c'est une carte qui est valable pour une seule validation de la prière obligatoire. Par exemple, si on devait rattraper, ou bien, comment on dit, Salatayni, Zohr ou Asr, comme vous voulez, on fait le tayammum, on doit faire la prière de 2 seuls fois. Ça veut dire on fait Asr, ou bien Zohr. Après Zohr, on doit rembourser Asr. On refait ça au même moment. Et le tayammum aussi, on ne peut pas le faire comme on le fait aux ablutions. On fait l'ablution, on attend l'heure de la prière. Donc le tayammum, il faut que l'heure arrive exacte. L'heure de al-iqama. Il fait le tayammum et il fait la prière. Donc ces chers, ils ont dit qu'on ne peut pas, sur 2 prières, utiliser un seul tayammum. Sauf si le gars il est malade. Il est malade. Il a vraiment des difficultés de faire. Il l'a fait une fois. Il peut enchaîner s'il veut faire. Mais un seul tayammum avec une prière obligatoire, on peut le faire avec d'autres nafila. Par exemple, si tu as déjà fait ta prière de Zohr, tu vas faire 2 autres rakas ou bien quelque chose comme ça, tu peux continuer à le faire. C'est comme si nous prenons le ticket du métro, on utilise le métro, mais en sortant du métro, on peut prendre le bus. C'est pas là. On a toujours cette validité. Mais après cela, après le tayammum, il y a ce
souvent ce que nous utilisons beaucoup ici en Europe. C'est quoi? C'est Kofaï. C'est-à-dire que tu fais les ablutions jusqu'au pied et que tu n'enlèves pas tes chaussettes ou bien tes chaussons, mais tu fais cette ablution en faisant un masse avec de l'eau. Mais Dieu sait que, masha'Allah, qu'Allah nous facilite, nous pardonne, il y a beaucoup de fidèles, ils ignorent comment on doit faire ce kofa. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. En premier, il faut d'abord que tu fasses tes ablutions avant. Quand tu fais les ablutions avant, tu avais déjà lavé tes pieds, tu sors, tu portes des chaussons, ça va dire des chaussettes ou bien des chaussons, je vais y revenir, Inch'Allah. Et là, tu peux toucher. Et quand tu ne le fais pas et que tu sors tes chaussons, tu fais les ablutions, tu n'as pas les ablutions. Il faut le faire au préalable. Et refaire, tu as perdu les ablutions. En tout temps, pour le faire, tu fais des ablutions comme tu dois le faire. Et en arrivant sur les pieds, tu fais, comment dirais-je, un masque. Et aussi ce masque, quand tu le fais et tu as les ablutions, tu n'as pas encore perdu ces ablutions. Tu l'enlèves. Quand tu l'enlèves, c'est fini, tu as perdu les ablutions. Ça aussi c'est important, il y a beaucoup de gens qui le savent. Quand tu portes les chaussons, tu as fait les ablutions par mégarde, peut-être qu'il veut toucher quelque chose, qui enlève les chaussons, l'ablution il est finie là. C'est pas. De la même sorte qu'on ne peut pas enlever les ablutions, les chaussons, et remettre ça en disant qu'on a cette ablution, on ne l'a pas. Ça c'est important, c'est très important de faire attention par rapport à ça. Maintenant, je vais dire comment. Qu'est-ce que c'est que ça? Al-faslu fil mas'i ala al-kuffayni wa lahu an yamsah ala al-kuffayni fil adami. Tu peux le faire en voyage ou bien en état résident. Tu peux le faire. Il fait froid. On a des soucis pour le faire. On est malade, on a des blessures. On ne peut pas le faire, on le fait. Et souvent, c'est très pratique. Des fois, on descend dans les bus, ou bien, si vous voulez, enlever les chaussures et faire cela, ça pose problème. On peut le faire. J'ai vu une fois un fidèle, avec ses chaussures, il a voulu faire. Je dis non, il ne faut pas le faire. Il faut d'abord enlever tes chaussures. وله أن يمسح على خفين في القدر والسفر ما لم يلزمهما en condition que tu ne les enlèves pas. وذلك إذا دخل فيهما رجلين بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. Tu dois, comme je l'ai bien expliqué, faire tes ablutions, tu portes ces chaussons et tu les as perdus. Tu fais l'ablution en faisant le massa. Maintenant, comment faire cela? وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الكف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى الأحد القربين. Comment le faire? C'est ça qui est important. Moi, j'ai vu des versions qui j'avais même pris. Il y en a, ils le font comme ça, juste en faisant comme ça. Ça, j'ai vu. Mais moi, ce que j'ai vu dans cet ouvrage qui est Risala, les Zaïd, qui dit c'est quand tu fais ce massa, tu prends du côté du pied droit. Il faut que j'explique comme ça quand ceux-ci sont en bas, ils poussent en bas. Du côté du pied droit, tu mets les paumes en commençant sur les orteils, sur les doigts comme ça, au bout des doigts, et tu fais le massa comme ça. Et la main gauche, il passe en bas, comme ça, jusque là. Moi, c'est ce que j'ai dit sur
sur le divan. Voilà. Et quand il vient sur la pied gauche, tu fais le contraire. Ce n'est pas la main droite qui est au-dessus. C'est la main gauche qui est au-dessus, comme ça. Il fait le massage jusque-là, et la main droite, il vient jusqu'au cheville. Et quand tu fais ainsi, tu as bien fait le massage. Si tu le fais ici, comme les autres, ils le voient, peut-être ils ont leur dalil, hein. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, ils l'ont vu faire cela. C'est comme c'est lui qui les a expliqués. Et au préalable, il les a dit, si vous marchez avec les chiffons et qu'il y a des portes d'animaux, de chair, je ne sais pas, parce qu'ils marchaient avec les pieds dans le sol, dans le désert. Il faut enlever d'abord ces impurités. Tu regardes s'il n'y a pas des choses collées, tu l'enlèves, après tu commences à faire. Il ne faut pas, même s'il y a du sable, de l'argile, il faut l'enlever. Il ne faut pas le faire avec. Ça, c'est important de se rappeler de cela et de le faire comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a recommandé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, il est venu les chercheurs, les ulama, ils ont parlé, mais il y avait des hadiths qui ont sorti cela. Ibn Omar radiyallahu ta'ala, on a reçu un hadith de son en disant Ala jawbaynin kal masti ala kuffayn. Celui qui a des chaussettes, il a l'autorisation de faire le massage comme celui qui a les chaussures. Donc là, c'est clair, on peut le faire. Maintenant, on a beaucoup parlé, mais finalement, on n'a pas fini sur les ablutions. Parce que si vous vous rappelez, j'ai commencé par dire, mais j'ai dit, attends, j'ai sauté, j'ai retourné. Il y a un sou, il y a un wudu, il y a un tayammum. Les trois formes de purification, on les a citées, mais maintenant, Imam Zarouk, pour insister à ce que les fidèles, dans les actes d'adoration qu'il fait, qu'ils puissent remarquer ou bien distinguer les sunnah et les rukun sur ces adorations. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous entrons dans la prière, comment réparer la prière? Si tu ne peux pas distinguer entre les rukun et les sunnah, tu ne pourras jamais réparer ta prière. Parce qu'il faut les maîtriser. Inch'Allah, après ce tas, on va y rentrer. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, prenant le versification du chef qui nous dit تمييز بين الفرائض والسنة وفي عدم الكفور عنها. Comment distinguer cela en se débarrassant de la négligence? C'est comme nous arrivons à remarquer un billet de 5 euros, de 10 euros, de 50 euros, on doit faire cette effort pour distinguer quels sont les sunnah et les fara'id. Il donne un exemple. إن الذي دعا في الصلاة وجاء في أحسن الحيحة بأن يصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى على وصف الزهرة وأكمل الركوع والسجود وأكمل القيام والركوع ولم يكن تاركا شيء قد جلا منها وبعدما افتحال سئل أما لها من الفرائض وما لها من السنن عند العلماء. Imam Zarouk, qu'est-ce qu'il dit? On voit un tel, il fait la prière. Mais en le voyant faire la prière,
toutes les formes visibles dans la prière, il les a amenées. Il a fait takbir, il a fait ruku, il a fait sujoud, il a tout fait. Donc, en le jugeant de manière visuelle, c'est quelqu'un qui a bien fait sa prière. Mais après qu'il ait fini sa prière, on lui pose la question. Dans la prière, les stations debout, c'est quoi? Quel est son jugement? Les stations qui a fait le recours, quel est le recours? Qui a fait ceci, il a fait ceci. Et il n'était pas capable de répondre à cela. Qu'est-ce qu'il dit? ولم يكن تارك شيئا قد جل منها وبعد افتحار سئل عملها وحكمها حل هي مفروضة أو مندوبة أو سنة فيما روى فلم يكن يحرف مما سئل شيئا وقال للذي قد سأل أفعل حين الناس يعبدون كما رأيت الناس يفعلون. Quand on pose la question, أفلم يكن يعرف مما سئل شيئا وقال للذي قد سأل أفعل حين الناس يعبدون كما رأيت الناس يفعلون. Et sa réponse était non, moi j'ai vu que les fidèles, pour faire la prière de Has, il faut 4 locaux, et moi j'ai fait la même chose comme ils ont fait. Et il y a divergence entre les ulamas. Les autres, ils se disent, la tuqbal salatu, sa prière ne sera pas acceptée. Car il ignore ce qui est dans ses paroles. Et l'autre ulama, qu'est-ce qu'il dit? Sa prière, elle est acceptée, comme il est venu avec les rukunus et tout ce qu'il devait faire. Mais ce jugement de l'imam Zuhur, qu'est-ce qu'il dit? C'est parce que c'est pour encourager au début, comme je l'ai dit, pour que le fidèle, il se donne la peine de savoir qu'est-ce que c'est que le salat, parce que le salat, c'est très important. Après, Inch'Allah, on va reprendre la suite. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم واغفر لي وارحمني وانت ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا